Bon ben l'équipe, nous voici le vélo monté, hein, donc le Crazy Bird, le Crazy Bird. Il y a les CRS, c'est nickel. Allez, merci. Voilà. Ah mais c'est incroyable frère, mais qu'est-ce qu'il a ce téléphone de p***. Il est neuf, oh. iPhone 15 Pro Max et il part en couille le truc. Oh. Ah là, je sais pas d'avre. Ouais. Salut la team, salut l'équipe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo sur un vélo qui vient de m'envoyer. C'est le Crazy Bird ou Crazy Bird. Tu l'appelles comme tu veux bébé. Je vous explique, c'est un vélo qui est bien évidemment une gamme en dessous de tout ce qui est Lank Lazy et tout, mais aussi le tarif est avec. C'est-à-dire qu'il fait 1490 € je crois. Donc c'est clair qu'il fait 1000 balles de moins qu'un Lank Lazy. Si tu veux, c'est à peu près dans la même gamme que le Chemiglio que je vous avais présenté. Ça se situe dans les mêmes tarots. Je pense qu'il y aura à peu près les mêmes performances. Mais bon, on s'en fout. On va voir ça ensemble déjà si ça vaut le coup ou pas. Mais c'est pour des budgets un peu plus serrés. Et ça, c'est pas mal aussi. Sur ce, comme d'habitude l'équipe, je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo pour tous ceux que ça intéresse. Et on enchaîne tout de suite. Donc là, clac. Clac, le Crazy Bird. Encore un monstre, hein, ils te font des cartons, frère. Ils sont aussi grands que moi, bientôt. Putain, le orange, comme il claque. Je vais vite vous montrer comment c'est, tu vois. C'est 1000 € de moins qu'un vélo normal, Kiki. Enfin, qu'un vélo, qu'est-ce que je raconte, moi, normal. C'est 1000 € de moins qu'un vélo d'une autre marque, d'une marque concurrente. Mais en tout cas, frérot, il néglige pas l'emballage et tout ce qui s'ensuit, hein, regarde. Et c'est vachement bien protégé aussi. Pourtant, il y a 1000 € d'écart. Vu comme les temps sont durs, franchement, avec les temps qui courent, on n'a rien à reprocher, quoi. Pour 1500 balles, tu n'as rien à reprocher, quoi. Non, mais attends, je rêve en plus. Mais carrément, frérot, ils te mettent une pompe avec le manomètre dessus. Non. Ça, c'est la bûche, ça aussi. Oh, hallucinant, mais. Et tu as la pompe avec le mano. Ah, c'est excellent ça, frère. Ça me plaît, ça. Tiens. Tu vois, 1500, mais... Bon, après, ça reste une pompe en... Après, ça reste une pompe en plastique. Mais quand même, gros. Déconne. Ouais, mais c'est incroyable, frère. Mais qu'est-ce qu'il a, ce téléphone de p***. Oh. Il est neuf, oh. iPhone 15 Pro Max et il part en couille, le truc. Oh. Non, non. Vidéo. Non, mais franchement, l'équipe. Alors là, tout le kit, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Hop, tu as même des autocollants pour 1005 bébé. Tu as même les autocollants. Oh mais tu as tout. Tournevis, clé plate. Non, tu as l'accélérateur, le demi-axel à monter, tu as. D'accord, ok. Ça c'est rare que tu aies à le faire, mais bon il faut le faire. Ok, clé, pédale, manuel et chargeur. Voilà, et chargeur. Allez, ben on va bricoler tout ça et le phare à monter. Bon. Allez, on lève ça. Ah, c'est comme Sirucher, mais je crois que ça doit être une filiale de Sirucher, c'est pas possible. Ou alors c'est des copies, hein. Il n'y a pas 36 solutions. Là. Bon, ben l'équipe, voilà comment il est posé le vélo dans le carton. J'ai découpé le carton pour vous montrer. Donc là, je vais découper tous les riselants. On va procéder au montage. Putain, mais en plus le moteur, on dirait 1000 watts. Il a l'air énorme, le moteur Bafang derrière. Bizarre, hein? Très bizarre, ça. Après le montage, je vous explique tout. Et je vous donne les specs. Donc ça, c'est bon. Celui-là, là, il faut pas crever le pneu, là. Hein? Parce que j'en ai vu un de ce gag, que carrément, il m'a crevé le pneu. Faut vraiment le faire, ça. Donc ça, le pneu, c'est bon. Ah ouais, il est bien protégé, hein, franchement. Et voilà l'équipe. Bon ben l'équipe, nous voici le vélo monté, hein, donc le Crazy Bird, le Crazy Bird. Ah là, je sais pas d'avre. Ouais. Donc le Crazy Bird Jumper, nous le voici monté. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc c'est des pneus Chaoyang. Moi j'aime bien les Kenda. Chaoyang, je connais depuis pas très longtemps.
comparé au Kenda. Moi, j'ai toujours eu des Kenda en général. Et sur 3 modèles, ben justement, je crois que c'est le Sea-Rusher aussi, où c'était des Shaoyang. Mais voilà, 26 par 4, donc pareil, fat bike, hein, gros pneus. Batterie 48 volts, 20 ampères, encore une fois de plus. Ah non, l'équipe, incroyable. C'est une 52 volts, la batterie 20 ampères heure, 1040 Wh. Donc elle est plus importante que sur les Lanke Lazy en 20 ampères heure, parce qu'ils sont en 48 volts et là elle est en 52 volts. Par contre, tu as vu le moteur à l'arrière, il est énorme. Et bien pourtant ils disent que c'est 250 watts, c'est carrément marqué sur le moteur, bridé à 25 km/h, 250 watts. Donc à mon avis, si c'est réellement un 250 watts, tu n'auras pas du tout la même pêche que sur un Lanke Lazy ou un Sea-Rusher de 1000 watts, bien évidemment. Mais que je pense qu'il va vraiment venir talonner, enfin se disputer avec le Shem Clio. Voilà, le Shem Clio, je pense que ça va être dans le même style de bike. Bien évidemment, on a une fourche avant réglable en pression et en détente, mais il n'y a pas d'amortisseur à l'arrière. Oh, il va! Chargeur 3 ampères heure, ça c'est pas mal aussi. Alors bizarrement, honnêtement, où c'est pour moi une sous-marque de chez Sea-Rusher, ou c'est une copie qui prennent dans les mêmes composants que Sea-Rusher. C'est obligé, je vous explique pourquoi. Parce qu'on a tout à fait la selle marquée badgée Crazy Beard, mais c'est la même que la Sea-Rusher. On a exactement le même compteur que Sea-Rusher, alors que c'est un Crazy Beard. On a exactement la même forme de cadre et tout que le Trax de chez Sea-Rusher. On est vraiment dans les mêmes composants que Sea-Rusher. Bon, après, bien évidemment, c'est pas les mêmes finitions, c'est pas la même fourche. Mais je veux dire, tu vois ça, le Komodo, c'est exactement le même. Le système de poignée, c'est les mêmes. Le compteur, c'est le même. La selle, c'est pareil. Donc, est-ce que c'est du Sea-Rusher ou est-ce que c'est une copie de Sea-Rusher? Ça, je sais pas. Je pourrais pas vous le dire par contre. Mais en tout cas, pour 1500 balles, 1490, c'est vraiment, il se situe vraiment comme le Shem Clio, c'est-à-dire dans le gamme des petits prix, dans la gamme des fat bikes, vraiment dans les petits prix. Et en plus, voilà, ça a de la gueule. Ça a des gros pneus comme j'aime. C'est des railleurs tournés Shimano. Donc pignon Shimano, donc on est full Shimano comme sur le Shem Clio, on est sur du full Shimano. 7 vitesses, pareil. Dommage, pour moi ça va être comme les autres modèles, dès qu'il manque un amortisseur à l'arrière, ça me fait un peu chier. Même s'il y a une fourche à l'avant, réglable en pression et en détente, on le voit. Pour moi, son défaut, je pense, ça sera qu'il n'y ait pas d'amortisseur à l'arrière. Après, il y en a qui s'en foutent, hein. Ça reste quand même un vélo, surtout que ça a des gros pneus, c'est quand même confortable. Mais je veux dire, voilà, moi j'aime bien quand c'est tout suspendu, que tu aies vraiment un confort sur des longues distances et tout. Au moins, tu as pas mal au dos, tu es tranquille, tu as pas mal au cul, rien, parce que c'est bien souple, tu vois. Ou tu la règles selon tes besoins aussi. Voilà l'équipe, je pense vous avoir tout dit. Sinon, finition, franchement, pour 1005, très correct, voire peut-être même un petit peu mieux que le Shem Clio au niveau des finitions et des soudures. Par contre, ce que j'aime bien, je sais pas si vous avez vu, mais là pareil, c'est une connectique au niveau du moteur qui relie la batterie. Donc tu peux te déconnecter comme ça. Ça c'est vachement pratique. C'est comme ils ont fait Nami sur les dernières trottes. Voilà, après je vous ai tout dit. Après les gars, c'est toujours pareil, hein. Tu sais, que ce soit une marque ou une autre, le principal à retenir, c'est l'ampère heure, la batterie, la capacité, la puissance. Et voilà, après c'est toujours pareil, cadre suspendu ou pas, voilà, hein. Bien évidemment, la fourche là, on voit que c'est bien plus droit que chez Lanke Lazy, comme le RV800 qui est bien en mode cross, VTT de descente de fou. Mais du coup, ça sera quand même plus maniable sur route, parce que tu auras moins d'inclinaison. Et voilà l'équipe, hein. On va partir le tester et on se retrouve pour le débrief. Allez, c'est parti. Bah, belle équipe. On part à bord du Crazy Bird. Ah, le petit guidon, il est sympa parce qu'il est pas large le guidon, mais il est bien recroquevillé. Donc c'est bien ça. Là d'entrée, je prends première bosse, très bien amorti à l'avant, hein. Très bien amorti à l'avant, mais par contre à l'arrière, il y a... tu te casses le cul à l'arrière.
logique. Mais c'était logique, hein. En tout cas, il a presque une meilleure axle, j'ai l'impression, à peine, hein, vraiment à peine, que le... Non, ouais, mais vraiment un poil de couille, hein. Vraiment un poil de cul mieux que justement le Lank Lazy RV800. Mais vraiment, c'est à peine, hein. Ouais, mais il se lance bien. Ah, il est bridé 25 par contre. Ouais, il est bridé à 25. Mais c'est pas mal, hein. Que tu pédales ou pas, c'est pareil. Ouais, il est bridé 25, mais il est méchant. Il est, franchement, pour le prix, l'équipe. Attends, je sais plus comment on fait pour aller dans les paramètres. Non, il part bien, hein. C'est comme à peu près le RV800, donc c'est sûr que c'est un peu plus smooth. Oh là là, par contre l'arrière il n'a pas du tout d'amorti. Et les freins c'est... Les freins là c'est light là, les freins. C'est normal, ils sont pas rodés, hein. Ils sont pas rodés, fais voir alors. Ben non, il est bridé à 25, hein. À la reprise, ça va, en pédalant, il part bien. Et ouais, tu vois, à 25, il bloque. Alors la lumière, oh, le klaxon par contre. Par contre, il y a le klaxon. Mais il a une bonne petite reprise quand même, hein. Quand qu'il soit bridé à 25. Oh, oh. Ah ben c'est sûr que quand tu n'as pas d'amortisseur à l'arrière, confort en off-road, c'est vraiment autre chose, hein. Freinage, c'est pas trop ça, où j'ai les plaquettes qui sont Shawa. Il a une bonne axle, hein, de 0 à 25, c'est fou, hein. En tout cas, il est un poil mieux que le chez Minglio au niveau de la patate. Mais vraiment, ça se joue à pas grand chose, les gars. C'est vraiment un chipotant, je vous dis ça. Par contre, putain, il fait pas de bruit. Il est très silencieux. Il n'y a rien qui couine. C'est pas dégueu comme un vélo. Franchement, l'équipe, c'est pas vilain, hein. Ouais, ben l'équipe, donc il est bien débridé via le compteur, mais je pense qu'il faut lever un câble dans le contrôleur. Il faut déconnecter un câble à tous les coups, parce que eux, ils l'ont vraiment bridé via compteur et via contrôleur. Donc je pense qu'il y a un truc à faire sur le contrôleur. Il faut couper un câble et tout, mais je sais, j'avais vu parce qu'à l'époque, ils étaient... à l'époque, en fait, ils le vendaient déjà, tu sais, modèle off-road débridé. Et il était annoncé à 45 km/h. Donc c'est bien ça. À mon avis, tu vas faire entre 40 et 45 maxi. Donc c'est sûr que ça roule un peu moins fort en vitesse de pointe contre du 50 voire 55 km/h max sur tout ce qui est modèle au-dessus. Comme justement, tu vois là, j'ai la voix qui tremble d'un coup, hein. Le cul là, si je reste assis, après debout tu t'en fous, hein. Parce que l'avant, par contre, l'avant est bien amorti, la fourche. Mais la fourche est très bien amortie devant. Mais voilà, derrière, c'est comme l'autre, hein. Derrière, c'est zéro amorti, quoi. Et ça fait chier quand même. Oui, donc je vous disais, donc tu comptes à peu près 10 km/h de moins. Mais après, c'est normal, c'est un moteur 250 watts. Tu vois, tu peux pas trop lui demander non plus. Mais bon, tu vas monter 40-45, quoi, une fois débridé. Tu vois, là, je suis à fond, voilà, à 25, tu arrives très vite à 25, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Petit klaxon, il y a les CRS, c'est nickel. Vas-y. Et merci. Voilà. Et voilà, et là, tu passes. Ouais, bon klaxon, par contre. Putain, comme il klaxonne. C'est dommage, hein, parce que franchement, il te mettrait un amortisseur à l'arrière. Voilà, le vélo, il serait vraiment au top. Imagine, 1500 balles, amorti à l'arrière, fourche avant, réglable en pression en détente. Mais gros, tu as un vélo, franchement, il est terrible d'un coup, rapport qualité-prix. Parce que même en vrai, même 40-45, ça suffit débrider. Tu vois, pour un vélo, ça va, c'est plus que correct, 40 km/h, tu vois.
C'est sûr que plus ça va vite, plus tu es content, mais bon. De toute façon, tu n'as pas le droit sur route ouverte, normalement tu n'as pas le droit hein, de dépasser les 25 km/h. Donc voilà. Et le guidon, il retombe bien, il est petit, mais tu l'as bien dans les mains, tu sais, il est bien... Non, j'aime bien, franchement, j'aime bien le vélo. Je préfère lui que le chez Miglio, tu vois, plus je l'essaye, mais je préfère celui-là. Par contre, ça va être chiant pour le débrider, quoi. Il va falloir que je démonte le contrôleur et tout, ça fait chier, ça. Enfin, que j'accède au contrôleur, plutôt. Mais sinon, vraiment pas dégueu, hein, Kiki. J'aime bien, moi. C'est juste qu'il est beaucoup moins confort. C'est beaucoup moins confort. Mais vraiment, c'est pareil. Niveau patate, c'est pareil. Sauf que voilà, là, tu vas plafonner à 40, là, tu vas plafonner à 50. Mais par contre, niveau confort, il n'y a rien à dire. Et finition aussi, même finition. Même qu'il soit très bien fini par rapport au tarot et tout. L'autre, c'est quand même un cran au-dessus. Mais alors, au niveau confort, il y a un monde entre les deux. Ah, c'est sûr que ça n'a rien à voir. Mais bon, tu es sur 1000 balles d'écart, hein, juste pour un confort, tu vois ce que je veux te dire? Pour marcher 10 km/h de plus, avoir un confort supplémentaire, c'est-à-dire un amortisseur à l'arrière, parce que là-dessus, crois pas, hein, pour 15 €, pour 15 balles, tu achètes le tube de sel amorti, alors ça te remplacera jamais un amortisseur, mais franchement, ça fait très très bien le taf chez Decathlon, la tige amortie, là. La tige avec amortisseur, ça fait super bien le taf. Vu que la selle est quand même pas mal confort, tu vois, avec un amortisseur de selle, ça fait largement le taf. Mais ce que je veux te dire, pour en revenir à nos moutons, c'est que c'est quand même vachement cher payé. 1000 €, tu te rends compte, sur un vélo, frère, on parle de 1000 €. C'est-à-dire que là, 1500, tu passes à 2005, juste pour du confort et un style un peu plus joli, un peu mieux fini. Donc tu vois ce que je veux te dire, c'est quand même cher payé le confort, tu vois, et le design. C'est pour ça que franchement, à 1005, celui-là, je le valide quand même entièrement. 1400, ouais, 1500 balles, franchement, 1500 balles, un vélo comme ça, tu as quand même tu as quand même plein d'éléments en plus du C-Rusher, c'est-à-dire le compteur, la selle, le même commodo, les mêmes trucs. La réactivité est bonne, tu n'as même pas, une seconde de latence. Tu as une demi-seconde de latence, donc très correct. Franchement, c'est presque instantané. Voilà, il n'y a rien à dire sur le vélo, encore une fois, par rapport au tarot. L'équipe. Et franchement, le freinage qui est très light. Là, il commence un peu à être mieux, mais au final, le freinage est light. Hein. Mais je veux dire, si par contre, c'est un usage en ville, travail maison, petite balade le week-end en famille et tout, même petite balade entre potes en ville, franchement, 1005, tu as un très bon truc. Tu as un très très bon truc au final. Et en plus, qui n'est pas vilain, hein. Orange comme ça et tout, moi j'aime bien, hein. Franchement j'aime bien. Après, c'est sûr que si tu veux être plus confort, plus agressif aussi dans le design, mieux fini, tu rajoutes 1000 €, tonton. Tu rajoutes 1000 €. Tu vois, tu as vu là, c'est pas le même que le RV800, tu as vu? Là, et là, quand je descends, ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir avec le RV800, avec le confort, c'est sûr. Mais est-ce que ça vaut le coup pour 1000 € de plus? C'est ça le truc. Et il faut que tu descendes tous les jours des trottoirs ou que tu fasses du off-road, parce que si tu fais comme ça de la ville, mais là il y a zéro amorti, ni à l'avant ni à l'arrière d'ailleurs. Très bon exemple. Tu vois? Et là tu es quand même amorti à l'avant et tout. Mais voilà, tu as compris. Quoique même à 25, bride à 25, je la fume. J'ai mis un trou. C'est dommage qu'il bridé à 25, l'enculé là. J'aimerais bien te voir à 40. Oh, la montée que tu pédales ou pas, franchement, il a monté. Ah, c'est suffisant. Hein. C'est suffisant. Hein. Puis j'aime bien la gueule comme ça. Et franchement, il fait énormément penser au C-Rusher Trax, hein, celui que j'avais. C'est le même design, la même grosseur de cadre. Le cadre, tu as vu comme il fait gros et robuste. Oh, c'est un monstre le cadre. En vie, le cadre, c'est un monstre. C'est un morceau de machin, gros. Voilà, le compteur, c'est le même que le C-Rusher. On va dire que c'est un bon rapport qualité-prix, voilà. C'est un bon rapport qualité-prix. Surtout que là, gros, en plus, tu as une batterie 20 ampères en 52 volts. Hein. 1048 Wh.
te rends compte, tu fais 60 bornes sûres. C'est pas 50, c'est 60 bornes, tu les fais sûres. Mais il a pas bougé de l'autonomie. Bon, en plus, il est bridé à 25, là, je t'explique, tu fais 80 bornes, là, comme ça. Non, franchement, mis à part le freinage, ça, franchement, pour les mecs qui sont pas du tout à l'aise sur les trottes, c'est sûr que tu passes sur un truc comme ça n'a rien à voir. Hein. Tu es confort, tu as le cul posé, tu es assis, tu accélères à la gâchette ou machin, même si c'est interdit en ville, mais ce que je te dirais en off-road, oui, tu pédales dans la semoule, tu vois. C'est vraiment un autre monde. Hein. Moi j'adore hein, le VTT comme ça, électrique, j'adore. Hein. Fat bike électrique comme ça, c'est la bûche. Mais voilà quoi. L'avant est bien amorti en plus, hein. C'est vraiment l'arrière. Hein. Putain, je comprends pas. Hop, ça coûte tellement si cher que ça de rajouter un amortisseur à l'arrière et un balancier, je sais pas moi. Moi je sortirais que des vélos comme ça, full suspendu. Oh, la bombe, même tu le vends, même tu le mets 500 € plus cher. Oh, tu te rends compte là, tu sors un VTT, tu sors un machin comme ça à 2000 balles, tout suspendu, je suis sûr que tu fais carton. Je suis sûr que tu fais carton. Méchant confort, méchant truc. Voilà, tu te régales, on dirait une mini mobilette d'un coup. C'est trop méchant, c'est. Trop méchant, c'est. Enfin voilà l'équipe, bon bref, on se retrouve pour le débrief. On arrache tout. C'est passé le monstre, bébé. Nous voici venus l'heure du débrief, comme d'habitude. Quoi vous dire sur ce vélo, les qualités et les défauts. Franchement, après, par rapport au prix, bien évidemment, c'est certain que si il coûterait 2000, 2005, tu vois, etc., je te dirais, par rapport aux défauts, tu vois, je dirais, bon, ça vaut pas tellement le coup. Mais effectivement, c'est comme le Chemiglio, en fait. Tu en as vraiment pour ton argent, tu vois, 1500 €, 1400 €. C'est quand même pas cher dans du vélo, tu te rends compte, au final 1500 balles, c'est le prix d'un bon VTT classique, enfin, sans aide, sans rien du tout. Il faut bien se le dire, ça, 1000 balles, 1500 balles, tu as un bon VTT de base. Là, tu as quand même 20% tu es quand même sur un fat bike électrique avec un moteur Bafang, franchement frérot, du 20 ampères en 52 volts. Tu vois ce que te dire par rapport au prix? Ben c'est simple, moi je préfère légèrement plus celui-ci que le Chemiglio parce qu'il a un peu plus d'autonomie, bien évidemment. Il est en 52 volts et puis il fait plus mastoc, plus massif, donc je préfère. Il a des pneus en plus monstrueux. Je préfère en fait le style, la gueule et tout. Après c'est vrai que franchement en défaut, mais oui et non, parce que justement c'est un moteur 250 watts, c'est sûr que c'est un peu smooth hein, quand même au démarrage, tu vois, c'est mou quoi, c'est pas... Tu sens que c'est moins péchu qu'un Lank Lazy ou qu'un justement ou qu'un Sea-Rusher, voilà. Tu sens que c'est moins péchu qu'un Sea-Rusher ou un Lank Lazy. Et tu vois, ça fait un peu en fait comme le RV800. Tu as vu, il est un peu plus mou le RV800 que le MG600 et tout. 70 Nm, bon ben là tu dois être même peut-être sur du 60, tu vois, Nm, je sais pas, c'était pas marqué sur le site. Mais en tout cas, maxi 70, mais en moteur en tout cas 250 watts, c'est clair que tu sens que c'est beaucoup plus smooth, ça marche hein, mais ça n'a rien à voir, c'est quand même bien plus mou qu'un Lank Lazy à 3000 balles ou même à 2500 balles ou qu'un Sea-Rusher Trax ou... Franchement, je sais pas quoi vous dire de plus dessus, ça reste un bon fat bike électrique, mis à part qu'il n'y a pas la suspension à l'arrière. Moi ça m'a toujours dérangé sur tous les vélos que j'ai eu où il n'y a pas la suspension à l'arrière, ça me saoule. Moi j'aime bien être vraiment confort sur un fat bike, tu vois, sinon à ce moment là je prends un VTT tout simple et on n'en parle plus, tu vois, je l'électrifie et c'est fini. Donc moi ce que j'aime bien sur les fat bikes, c'est la gueule déjà de base, c'est ça, on dirait vraiment un monde entre le vélo et la moto alors que ça reste un vélo électrique. C'est ça, et le fait aussi que sur les fat bikes que tu aies vraiment un bon confort, tu vois, un bon amortisseur à l'arrière, une bonne fourche à l'avant, comme j'ai pu retrouver justement sur le RV800, tu vois, voilà, c'est confort, ça a de la gueule et j'adore ça. Donc là,
malheureusement, il n'y a pas d'amortisseur à l'arrière. Après, c'est vrai que les gros pneus, c'est bien plus confortable que des petits pneus fins et tout, ça, c'est clair. C'est pour ça qu'il y en a plein qui ne mettent pas d'amortisseur à l'arrière parce qu'ils se disent oui, mais c'est des fat bikes et tout. Mais peu importe, gros. Quand tu prends un gros trou, une bosse, voilà, tu as beau avoir des pneus qui amortissent mieux que des pneus de base, ok, mais ça ne remplacera jamais un amortisseur. Donc voilà, les seuls deux défauts, enfin le seul petit défaut par rapport au prix, je dis bien attention, c'est qu'il n'y a pas d'amortisseur et que voilà, la patate est un peu faiblarde. Mais après, franchement, pour 1005, c'est voilà, c'est comme le chez Minglio. Ça reste quand même un très bon VTT, un très bon fat bike électrique pour 1490 balles. Et encore, je ne sais même pas s'ils vont pas sortir un code Cram2 à 1400 balles. Donc voilà, à 1400 balles, je le valide quand même, c'est clair. Je le valide quand même, comme le chez Minglio. Et même, je le préfère un peu plus que le chez Minglio. Voilà l'équipe. Je peux pas vous dire mieux. Si maintenant tu as un budget de 2000-2005, je te dis va voir ailleurs. Si vraiment ton budget c'est 1005 maxi, franchement tu peux y aller. Ça reste un très bon vélo pour 1500 balles. Voilà l'équipe. Comme d'habitude, je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo. Vous avez juste à cliquer. Il y aura certainement un code Cram2. Vous verrez, ça sera marqué de toute manière. Et sur ce, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne, bébé. Tout à fond et on s'arrache. Allez, peace la team. Tu vois comme ça part smooth. Eh ouais, ciao.